J'avais besoin de ce moment de déconnexion, en fait. C'est vraiment naturellement que je me suis rendu compte en train d'appliquer de l'auto-hypnose lorsque je peins. Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant. Quand je décide de faire quelque chose, j'aime bien faire la chose jusqu'au bout et la bien faire. Il faut suivre son intérieur, son instinct. Il faut être sincère avec ce qu'on a envie de poser, enfin ce qu'on a envie de peindre. Ma première source d'inspiration est ma maman. Elles ont de la créativité, elles sont enchantées, et moi ça me permet de voir ce sourire. Elles sont dans leur monde, elles sont en train de faire « Ok, je peux faire ce que je veux, oui, oui ». Alors elles mélangent les couleurs et ça te sort quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai été bluffée. Salwa Saeri, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça nous fait plaisir parce que tu es une artiste peintre. Et sur notre chaîne YouTube Les Audacieux, on a invité pas mal d'entrepreneurs, mais pas encore d'artistes, donc tu es la première, donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc artiste peintre. D'ailleurs, il y a un joli tableau qui est derrière moi. Mais avant de parler de tes œuvres et de ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, nous, comme on t'a dit, on aime les histoires. On aime connaître le parcours qui se cache derrière la personne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te définit, c'est ton histoire. Donc, si tu veux bien, on va retourner à ton enfance. Et j'ai une première question à te poser, c'est de quoi elle rêvait Salwa en étant enfant? Merci pour cette belle invitation. Oui, en effet, l'enfance, c'est magnifique, l'enfance. De quoi est-ce que Salwa rêvait en enfance? C'est un tas de choses. Il y avait parmi les rêves de Salwa enfant, être médecin. Ah bon? Être chanteuse. Une vraie artiste. Voilà. Non, du coup, c'était des rêves d'enfant, en fait. Beaucoup de créativité, d'imagination. Créative, très jeune, oui. Okay. En effet. Et d'où te vient cette créativité? Est-ce que tes parents étaient aussi artistes ou ils faisaient un autre métier? Alors, mes parents, en fait, ils sont... d'où me vient la créativité? Oui, d'accord. Alors, la créativité me vient de ma maman qui peignait pendant son temps libre. Mes parents sont tous les deux retraités de la fonction publique actuellement. Ils avaient un emploi assez chargé, comment dire, un travail à responsabilité. Du coup, maman a trouvé le moyen de, malgré l'emploi du temps chargé, de pratiquer sa passion, qui est la peinture. Et du coup, en tant que petite fille d'une maman peintre, des fois, j'étais amenée à aller dans son atelier les mercredis après-midi. Ah, la bonne atelier, super. Où je passais du temps, où j'écoutais, j'observais. Parfois, je mettais la main à la pâte. Donc déjà, depuis toute petite, t'es née en fait dans un univers artistique. Donc ta maman avait un atelier, c'est ça? Oui. Et ta maman t'a transmis cette passion volontairement? Est-ce qu'elle voulait que tu sois aussi une artiste ou simplement, elle peignait et toi, tu regardais un peu ce que faisait maman et tu faisais pareil? Alors, mes parents, lorsqu'ils ont vu ma toute première œuvre quand j'avais 2 ans avec son rouge à lèvres sur le mur, ils ont demandé d'arrêter de peindre. Ils ont dit maintenant, il ne faut pas peindre. Parce que, voilà. Non, maman ne m'a jamais poussée à faire la peinture. Non, c'est venu tout naturellement. Ça s'est déclaré après un certain temps. Maintenant, oui, en effet, les activités artistiques, j'en faisais comme chacun fait à l'âge de 5, 6, 7 ans, où on peint de temps en temps. Maintenant, j'ai suivi un parcours scolaire un peu strict parce que je suis ingénieure en informatique et donc quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé quelques années, une dizaine d'années pour une multinationale, donc pour Xerox. Et puis... Et tu faisais déjà de la peinture en parallèle? Ou pas encore? Non, pas du tout. Un tout petit peu. Et puis,
j'avais jamais montré en fait. Donc ouais. oui, j'en faisais, mais c'est resté, enfin, j'avais pas montré à ce moment-là. Et puis, oui, j'ai choisi de quitter le confort d'un emploi stable, une carrière, et ainsi, je me suis lancée dans la peinture en disant oui, je vais les montrer. Il est temps. J'aimerais montrer. Et c'est à quel âge ça que tu as décidé de... En fait, c'est en 2013 quand, avec Yorick, mon mari, on a décidé de créer des apparts touristiques sur Bruxelles, donc des logements touristiques. Et pour habiller les murs, on a choisi de mettre mes tableaux. Ah, ok. Génial. Alors, c'était en 2013 qu'elles ont été vues pour la première fois. Mais c'était dans le cadre d'une exposition ou c'était simplement la déco des appartements et les gens venaient de manière naturelle? C'était la déco des appartements à ce moment-là. Et puis, j'ai décidé du coup de continuer sur cette lancée-là et commencer à les montrer publiquement. Okay. Et j'ai fait quelques expositions où, bon, voilà, c'est du boulot, hein, Bien sûr. C'est la logistique, c'est On l'a vu ici pour ramener le tableau. C'est la logistique, c'est l'organisation, c'est la compta, c'est... Et ça se passe comment cette transition justement de ta carrière à le monde de l'art, tu vois, je veux dire, est-ce que directement tu as dû créer un entourage, enfin tu as dû mettre en place un entourage qui puisse t'aider ou tu as fait ça toute seule ou ça se passe comment en fait cette transition? Alors, au début, ça se passe tout naturellement, enfin, c'est venu tout naturellement pour ma propre expérience, c'est venu tout naturellement parce que j'avais, Yorick, mon mari, parfois il me disait, mais oui, vas-y, fais-le. Quand j'avais un coup de mou en me disant non, c'est une grande expo, je vais pas savoir, c'est loin. Alors, il disait, ok, d'accord. Alors, il se libérait et qu'on faisait à deux et qu'il donnait un coup de main. Tu as eu un vrai soutien du coup de ton mari, ça? Oui, voilà. Ouais. Ce qui m'a permis d'arriver à faire par après toute seule ou avec l'aide de... Et comment ça se passe à ce moment-là? C'est-à-dire tu commences... donc, les gens commencent à voir tes peintures. Et à quel moment tu sens que ça devient vraiment, que tu peux vraiment faire une vraie carrière dans ce milieu-là, tu vois? C'est à quel moment que tu te dis ça? C'est aux premières ventes. Ah, directement aux premières ventes, ok. Donc là, tu as des personnes qui portent de l'intérêt sur tes peintures, c'est ça? Oui. Ah, génial. Alors, aux premières ventes, je me disais, ok, c'est ma passion, c'est très chouette, c'est cool, mais si j'ai des retours qui m'ont encouragée, si j'ai du soutien, un support, des remerciements et autres, je dis mais c'est ça, mais c'est chouette, à la base, c'était mon passe-temps. Ouais, c'était juste une passion. Parce qu'en fait, oui, avant de faire la première exposition, je travaillais encore dans la multinationale où j'étais amenée à partir des fois en dehors du pays pour le boulot. Et donc, j'avais besoin de ce moment de déconnexion, en fait. Et alors, pour pouvoir préparer peut-être la semaine d'après ou l'autre projet ou que sais-je, parce que c'était des projets de création et autres. Et donc ces moments de déconnexion m'ont peut-être permis de plonger dans mon univers, que je me suis installée confortablement dans mon univers où j'ai trouvé, mais c'est génial, j'adore, ça me permet de créer, de travailler
et d'avoir un retour. Mais c'est génial. Ah, et du génial. coup, voilà, ça a commencé comme ça. J'avais fait en 2008 une formation d'auto-hypnose pour un projet, enfin pour apprendre un chapitre dans l'introspection. Et donc cette formation d'auto-hypnose, elle est restée en fait quelque part dans un coin dans ma tête. Ça m'avait pas beaucoup servi à l'époque lorsque j'ai fait la formation. Oui, je l'ai faite, ok. J'en suis pas sortie. Transformée. Non. Donc, c'est resté. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte, en fait, mais c'est vraiment naturellement que je me suis rendu compte en train d'appliquer de l'auto-hypnose lorsque je peins. Ah ouais, d'accord, ouais. En fait, comment je peins, c'est que j'ai besoin de ce moment de déconnexion. J'ai besoin de ce moment de voyage. C'est un état second, en fait. Et alors, je me vois en train de travailler. Donc, voilà. Et je peins, j'écoute la musique, je mélange mes pigments, et ainsi de suite. Mais c'est avec le recul que, en fait, quand je peins, je suis en mode auto-hypnose. Donc, cette formation que j'ai faite en 2008, finalement, elle n'est pas restée, elle est sortie bien plus tard. Et j'adore faire ça, ce qui me permet de voir un résultat quelques jours plus tard. Où je me dis, ah oui, excellent, c'était quelque chose qui était, une image qui était dans ma tête, mais elle est sortie sur le tissu. En fait, je peins sur du lin brut, donc c'est un tissu que je vais découper dans mon atelier. C'est un tissu que je commande à l'étranger, c'est une commande. Et tu le travailles toi-même dans ton atelier. Voilà, c'est ça, que je vais venir découper chez moi. Les mesures, c'est pour ça que des fois, j'obtiens des mesures un peu différentes, enfin pas très standards que ce qu'on trouve dans le marché. Des fois, je me retrouve avec 96 sur 88, enfin, des choses comme ça, ou 2,32 sur 95. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai découpé ce format-là? Et puis par après, quand je vois le tableau fini, parce que voilà, je peins, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes en fait. D'accord. Et c'est quoi du coup les étapes? Tu peux nous les décrire? Oui, donc d'abord je vais commencer je vais découper la dimension. Ouais. Je vais travailler le tissu pour réceptionner la peinture et puis je vais peindre. Le séchage... excuse-moi, je te coupe, mais quand tu peins, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas peindre ou c'est vraiment improvisé, tu vois? Alors, c'est de l'impro. C'est que de l'impro, d'accord. Enfin, c'est le mode d'état... c'est le mode déconnexion où je vais imaginer quelque chose et puis je vais essayer de la... Mais c'est quelque chose qui vient avec la musique en fait. Donc ce fameux pinceau, il est en train... Voilà, ça dépend ce que j'écoute à ce moment-là. Ce que je vais mettre dessus va venir comme... Ouais, ça va, voilà, tu vas exprimer ce que ton inconscient il te dit. Et puis vient l'étape séchage. Il faut savoir que c'est des matières épaisses, donc ça prend un certain temps pour sécher. Et tout en surveillant donc mes tableaux, parfois je me retrouve avec quelques-unes qui sèchent en même temps. Et donc tout en surveillant et donc comme un cadre en fait, pour que ça reste, que ça ne bouge pas, pour que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, mettre dessus. Une fois sec, vient l'étape de tendre. Okay. Donc je vais le tendre sur un châssis. Puis, une fois tendu sur un châssis, vient l'étape de mettre un cadre autour. Et ça prend combien de temps du moment où tu as le tissu et où tu mets le cadre? Jusqu'au résultat. Ouais. Le cadre, en fait, quand j'arrive au moment de châssis et cadre, ils sont posés par des spécialistes.
Ça prend combien de temps? C'est très variable. C'est très variable. Ça peut prendre entre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois. 3 mois, c'est, oui, voilà, je dirais, entre 3 et 6 mois, mais très variable. Dépend en fait de la couche. Si elle est sèche, ça dépend du temps de séchage. Et une fois fini, ben, à ce moment-là, je découvre réellement le résultat. Ouais. Okay. Et ça arrive, c'est une question, que parfois tu as le résultat et tu n'es pas satisfaite du résultat et tu recommences, ou tu laisses toujours ce que tu as pu exprimer? Je les adore toutes. Parce qu'on dit souvent les artistes sont perfectionnistes. Je les adore. Avant de la sortir, je dois être satisfaite. Ouais, ok. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tes œuvres, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Et je crois que tu dis sur ton site internet que tu es né dans un tourbillon de couleurs. Et d'où ça vient justement ce côté coloré? Pourquoi tu aimes bien les couleurs? Est-ce que tu sais pourquoi tu aimes ça, ou c'est juste simplement une envie comme ça? J'ai peint en noir aussi. Ok. J'ai aussi peint en uni, donc une seule couleur. Pourquoi la couleur maintenant? Maintenant, je suis dans le vif, j'adore ça. Mais de la couleur, j'ai toujours eu de la couleur. Même si je vais peindre une toile en noir et blanc, j'adore quelques-unes qui sont en noir et blanc. Je les ai exposées il n'y a pas longtemps. Oui, je les adore aussi. Mais comme j'aime bien en couleur, c'est vif. Voilà comment c'est chaleureux. C'est chaleureux, ouais. Il y a toujours le côté, oui, on a besoin de couleur, j'ai envie d'avoir de la couleur, je veux voir de la couleur, du coup, ben voilà, j'en mets. Comme j'aime bien que quand c'est juste noir et blanc, c'est très joli aussi, j'aime bien. En fait, je les aime toutes quand elles sont voilà, devant moi, je dis oui, voilà, c'est... Comment ça se passe au niveau... parce que du coup, il y en a sûrement qui nous écoutent qui ne connaissent pas le monde de l'art, dont moi. Et comment ça se passe justement au niveau des expositions? C'est-à-dire que... comment dire, tu fais appel à un salon, ou je ne sais pas si on appelle ça comme ça, pour mettre en avant tes expositions, où on t'invite, où il faut avoir une certaine renommée pour être invité. Ça se passe comment en fait dans ce domaine-là? Alors, mes toutes premières expositions, j'ai exposé dans des salons où on pose sa candidature. Donc, si on est pris, c'est une sélection par un jury, puis si on est pris, on expose. J'ai aussi exposé dans des hôtels. J'ai aussi exposé... tu as exposé dans le monde entier, en plus j'ai vu en Suède. Oui, c'est à Stockholm. Chouette exposition d'ailleurs. Il neigeait. Ah ouais. Excellent. On mettra le lien ou des photos sur la vidéo pour ça que vous regardez. Chouette expo. J'ai aussi exposé à Monaco. C'est quoi que tu appelles une chouette expo? C'est les tableaux que tu trouves beaux? C'est l'ambiance? C'est quoi en fait? Chouette expo, c'est pour être honnête, d'avoir tout vendu. Ah, évidemment. Génial. Et tu avais exposé combien de tableaux? Bon, une fourchette à une dizaine, une centaine? Non, une dizaine, c'est beaucoup pour une expo. En fait, dans les salons, dépendra des mètres carrés du stand qu'on a sélectionné dans le contrat. On peut éventuellement, si on a envie, on peut avoir 100 mètres carrés. Mais voilà, il faut savoir aussi... c'est 100 mètres carrés dans un salon, ça fait une grande exposition, ça. Donc, les tableaux dépendent des murs, des panneaux, de la disposition. Il y a beaucoup de facteurs.
un tas de facteurs où se situe le stand et ainsi de suite. Ce sont toutes des détails que je sélectionne toujours très attentivement avant de signer un contrat avec une expo parce que j'aime bien le top, j'aime bien le number one, j'aime bien avoir la plus belle place à une expo. Donc si on ne me donne pas la belle place, je ne signe pas. Tu as été exposé au Vault, c'est comme ça qu'on dit, The Vault? The Vault Art Gallery. Donc on peut trouver mes tableaux chez The Vault à l'avenue Louise, 205 avenue Louise à Bruxelles. On peut les trouver dans une très très belle galerie aussi à Newport, chez Roths Art Gallery. C'est toi qui as posé la candidature ou c'est eux qui t'ont... Donc, avec Roths Art Gallery, j'ai commencé à exposer en 2022. Magnifique collaboration, très très belle galerie aussi. C'est à Robert Orland Promenade, numéro 27 à Newport. Ça, c'est pour les galeries tout près. D'accord. On va rester, si on a envie de les découvrir, on va rester tout près. Est-ce que pour toi, tu vises encore plus? Ou est-ce que tu te dis, là c'est bien, je fais ma petite passion, je vends mes tableaux? Oui, j'ai des objectifs. Tu peux les partager? Avec plaisir. J'aimerais bien faire Art Miami. Mais c'est uniquement les galeries qui exposent à Art Miami. Donc c'est un grand salon en fait, qui est très connu. Mais c'est uniquement en galerie. Donc les artistes... n'expose pas à titre personnel, je dirais. Donc, on ne pose pas de candidature en tant qu'artiste. Oui, il y en a tant d'autres. Hein. Il y en a encore quelques belles expositions que j'ai envie de faire. Et j'aimerais bien revenir sur un de tes tableaux que j'ai vu que tu as mis sur Instagram, où tu as donné le nom de Papillon. Ah oui. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce nom et quelle est sa signification. Ah oui, c'est un papillon. Oui, voilà, à ce moment-là. C'est ce que tu voyais en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la liberté. Papillon qui vole. Moi, c'est magnifique, c'est génial. Et je voyais ça dans ce tableau, en fait. Je le voyais comme un papillon. Un butterfly. Il est magnifique aussi. Ah, il est magnifique. On mettra le lien, on mettra la photo carrément, mais... j'invite tout le monde à aller voir ton Instagram et ton site internet parce que c'est magnifique. Est-ce que tu pourrais nous parler justement du grand tableau qui est derrière nous, ce qui pour toi il représente et peut-être si tu l'as donné un nom? Alors, ici en fait, ce qui est représenté, c'est une connexion entre des éléments. Mes cercles, si tu remarques, je suis beaucoup en circulaire en fait. Je suis pas à la plénitude et pour moi c'est quelque chose qui est en mouvement. Qui est en mouvement. Ouais. Alors ce cercle, ça représente une continuité. Mais dans cette continuité, il y a un tas de choses en fait. Ouais. On peut voir ça comme notre parcours, par exemple. Voilà. Il y a des réussites, il peut y avoir peut-être quelques obstacles, peut-être une réussite, et ainsi de suite, jusqu'à un moment où on est on arrive à cette plénitude, on arrive à ce stade où on dit « Ah, génial, je suis confortable, j'adore ce que je fais ». Et alors, j'arrive à apporter ces connexions. Il peut y avoir une connexion comme ici, la connexion en or, parce que c'est une connexion... qui a permis peut-être une réussite d'un état, d'un moment, d'une situation vers une autre qui a permis quelque chose de très stable, très très confortable. Généralement, je vois toujours, moi, la plénitude de ce point de vue-là. Et j'adore aussi avoir le retour des gens qui regardent mes tableaux parce que ce sont souvent des éléments où peut-être moi j'ai pas vu et c'est très intéressant d'entendre ces feedbacks où les gens me disent « Ah, moi je vois ça, je vois un soleil, je vois une lune. » C'est vrai que c'est un peu comme une thérapie quelque part. Mais
il y a un truc qui est intéressant, c'est que Mehdi, qui est derrière les caméras, nous disait que lui, quand il voyait un de tes tableaux, il voyait une cellule qui se divise. Un embryon. Ouais, c'était ça, c'était un embryon. Et c'est vrai que plus on se plonge, parce que bon, pour préparer un petit peu l'interview, je me suis plongé dans tes œuvres, et c'est vrai que plus on se plonge dedans, plus en fait on voit des choses différentes. Et moi qui ne suis pas du tout à la base quelqu'un qui regarde beaucoup de tableaux, bah, c'est vrai que je me suis laissé emporter un peu là-dedans. Et comme tu dis, c'est vrai, il y a ce côté mouvement, tu vois, cycle de la vie, etc. Et je trouve ça vraiment top. Donc j'invite vraiment les gens à aller voir tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as vécu des difficultés dans ton métier ou pas forcément? Bien sûr que oui, Ouais. évidemment. Il y a un tas de choses enfin, c'est des imprévus, voilà, des obstacles. Mais j'appelle pas ça des échecs ou difficultés parce que c'est ce qui m'a permis de réussir quelque chose, d'évoluer ou réussir à un autre. Évidemment, oui, il y en a. Les refus de certaines choses, les non, ah oui, non, pas aujourd'hui, voilà, ou que sais-je, oh, non, oui, des obstacles, j'en ai eu. J'ai frappé plusieurs portes avant d'ouvrir quelques-unes, évidemment, oui. Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant. J'aime bien faire les choses que... Quand je décide de faire quelque chose, j'aime bien faire la chose jusqu'au bout et la bien faire. Du coup, bah, quelque part, oui, j'ai beaucoup cherché. J'ai eu beaucoup de moments de doute, des moments où non, c'est pas ce produit-là, je veux absolument ce produit-là. Ah oui, non, mais celui-là, on ne peut pas le vendre à un particulier, enfin, un tas de choses. Donc, perfectionniste jusqu'au bout, je ne cherchais pas à me contenter de ce qu'on m'a proposé. Oui, par politesse, j'acceptais. Il y a eu des anecdotes, mais tas d'anecdotes, je peux s'en raconter. Ah, tu peux nous le raconter? Oui, écoutez, moi, par exemple, j'allais chercher un produit pour travailler. Et moi, j'ai déjà testé un tas de qualités de produits. Enfin, et alors, quand j'arrive au magasin, on me dit « Ah oui, non, mais en rupture de stock arrive dans 6 mois. » J'ai eu le cas, le produit arrivait dans 6 mois parce qu'il y avait... je ne citerai pas le pays, et ça a été bloqué, on ne pouvait plus avoir ce produit-là, et voilà. 6 mois, moi j'étais en stand-by, je venais parce que je suis arrivée à... Ah ok, mais par contre on vous propose ce produit-là, il a été remplacé, on peut l'utiliser. Ah j'ai dit non, c'est ce produit qui... Par politesse, je peux acheter le produit, mais je ne vais pas l'employer. Et donc quand j'ai dit que mais je vais l'acheter, mais je ne vais pas l'employer, c'est vraiment du gâchis. Alors, on a trouvé une solution. Donc, on a trouvé une solution via un autre magasin qui se trouve pas très loin, à Paris. Et il y en avait encore de stock, donc j'ai acheté tout le stock. Enfin, bref, donc voilà, pour être sûr de ne pas tomber à court. Il est arrivé aussi pour un autre produit, où quand je suis allée chez le fournisseur, j'arrive au rayon et moi j'ai mes habitudes parce que bon, à force d'y aller, je connais où se... Et donc j'arrive et je vois qu'il est vide. Ah ouais, et donc je demande conseil, on me dit « Ah oui, non, mais on l'a transféré à une autre filiale. Ah, j'ai dit « Ok, d'accord. » Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma voiture, j'ai été jusqu'à cet endroit-là où ils l'ont mis en vente. Et j'ai dit, mais je vais prendre un caddie, là, d'habitude. Et alors, j'ai pris tout le stock aussi, parce que, bon, voilà. J'ai testé, moi, si on ne me dit pas que c'est quelque chose qui est mieux, je ne vais pas prendre, moi. Et voilà.
Okay. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des jeunes qui veulent se lancer justement dans la peinture ou commencent à essayer d'exposer leurs œuvres ou peut-être en faire vraiment un vrai métier? Est-ce que tu aurais des conseils? C'est exposition sur exposition au début. Il faut pousser les portes. Il faut y aller. Ouais. Il faut exposer. Bon, voilà. Il ne faut pas non plus... moi, j'ai sélectionné mes expositions du début. J'ai refusé quelques propositions d'exposition parce que bon, ça ne me convenait pas. Soit le lieu, soit... où c'était... voilà, il y a eu... J'avais quand même un certain niveau de sélection où je voulais exposer step by step, ok, mais... oui, j'ai refusé certaines offres d'expo. Quand on est débutant, en règle générale, on ne refuse pas une exposition. On y va pour se faire montrer. Mais j'avais quand même cette envie de j'avais envie, parce que j'étais posée dans mon petit confort. Voilà, je pouvais me le permettre. Maintenant, si on n'expose pas, si on ne les montre pas, personne ne les verra. Et au début, il peut y avoir des expositions échecs, en fait. Il peut y avoir une expo où on en sort fatigué, avec tout le travail, cette logistique, porter, tout ça. On peut être découragé, en fait. Et donc, à force de continuer et ne pas arrêter et aller frapper, aller chercher, à demander et continuer à se renseigner et aussi à être l'authenticité, en fait, se démarquer de ce que... voilà, moi j'ai envie juste de dire que il faut suivre son intérieur, son instinct. Il faut être sincère avec ce qu'on a envie de poser, enfin ce qu'on a envie de peindre. Et un jour ou l'autre, ça se verra. D'accord. Et est-ce que tu penses que Internet aujourd'hui aide au niveau de sa visibilité? Est-ce que tu penses que voilà, être sur Instagram, peut-être, tu vois, Facebook, TikTok, ça peut aider justement à des jeunes ou même pas que des jeunes, tu vois, mais à avoir plus de visibilité en tant qu'artiste ou pas? Énormément. Toi, tu ressens ça, cette visibilité? Beaucoup. Oui, beaucoup. C'est très. Oui, c'est la connexion. J'y reviens de nouveau. Ouais. Il faut être connecté, il faut montrer. Et il faut les réseaux sociaux, c'est le futur, c'est le présent, le futur. On est déjà dans le présent. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est une grande chance d'avoir la possibilité de pouvoir montrer ça simplement sur sur Insta. Ça apporte une visibilité incroyable. On peut toucher le monde entier en faisant... Voilà, c'est un métier aussi. Hein, être sur les réseaux sociaux, ça prend un temps fou de commencer à publier, les photos. Il faut être Faut être tout le temps avec son téléphone. Il faut être artiste, photographe, vidéaste. Community manager, retoucher, voilà. Non, mais sincèrement, c'est quand même une grande chance d'avoir la possibilité de pouvoir montrer ça comme ça, simplement sur Internet et partager et avoir ses retours et pouvoir améliorer s'il y a quelque chose à améliorer. Nous, on dit souvent, tu vois, que quand c'est bien fait, tu peux vraiment montrer aussi une authenticité qui est différente, un peu backstage de la vie de tous les jours, etc. Et c'est vrai que ça crée une vraie connexion, une vraie unicité entre la personne et l'audience. Et c'est vrai que je trouve qu'au niveau des artistes, quels qu'ils soient, hein, musique, peinture, etc., il y en a trop peu qui justement exploitent bien les réseaux sociaux, mais ils essayent de faire comme tout le monde. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'il faut donner ce côté authentique. Et c'est pour ça aussi qu'on t'invite, parce que ça permet aussi de voir un peu ton histoire, ton parcours,
et qui tu es réellement derrière ces tableaux. Donc voilà, c'est vrai que n'hésitez pas, ceux qui veulent se lancer, à être sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Est-ce que petite question comme ça, est-ce que tu aimerais, ou tu le fais déjà, transmettre un peu ton expertise, tu vois, à travers des formations, peut-être des séminaires, tu vois, à des jeunes artistes? Est-ce que tu le fais ça? Ou est-ce que tu as l'intention de le faire? Alors, je le fais dans le cadre privé, c'est-à-dire je prends mes petites filles des fois dans l'atelier, je leur donne des tableaux, de la peinture, des pinceaux. Je dis, voilà, fais ce que tu veux. Et je suis bluffée parfois par cette... oui, j'ai 2 petites filles de 6 et 10 ans. Quand je vois le résultat de ce qu'elles me sortent, c'est incroyable. Elles ont de la créativité, elles sont enchantées, et moi, ça me permet de voir ce sourire. Elles sont vraiment dans leur monde, elles sont en train de faire « Ok, je peux faire ce que je veux, oui, oui ». Alors, elles mélangent les couleurs et ça te sort quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai été bluffée. Et alors, d'ailleurs, pour l'anecdote des tableaux de mes filles, j'avais fait une exposition à Art Shopping à Woluwe et là... Tu avais exposé leurs tableaux? Oui, c'est mon mari qui a eu l'idée. En fait, le dernier... Enfin, je crois que c'était une expo qui a duré une dizaine de jours ou une semaine. Je ne me souviens plus exactement. Mais le mercredi après-midi, comme elles n'avaient pas école, en fait, mon mari a eu l'idée d'aller chercher leurs tableaux et alors les mettre au stand. Elles ont vu le stand déjà, et puis il a mis les 2 tableaux. Donc il a été au sport avec les filles. Et puis après le sport, elles sont passées à Art Shopping pour faire un coucou à maman. Et alors elles arrivent à leur tableau exposé à une exposition publique. Parce que, elles font « Waouh, merci !» Mais je dis « Mais avec plaisir !» Et donc il y a un ami à mon mari qui passait, et alors il dit « Salwa, si jamais en fin de journée, c'est les tableaux de tes filles qui se vendent, mais pas tes tableaux. » Je dis « Mais je serais la plus heureuse. » C'est magnifique, c'est génial. Et elle se voit aussi artiste? Tu penses qu'elle suit un petit peu ton chemin ou pas spécialement? Ou ça reste de la passion? Ça reste vraiment pour les occuper en dehors d'avoir un téléphone, enfin un écran. Voilà, je remplace 2 heures, allez, 2 heures de leur timing loisir par une activité manuelle pour pas qu'elle ait un écran en main, parce que sinon elles ont tout le temps un téléphone. Des enfants, voilà. Mais je ne force rien. Je les initiation, oui, ok, de temps en temps, pour, comme je disais, une fois venir voir, une fois donner un coup de vernis, venez voir comment on fait, pour obtenir telle ou telle couleur, quelle couleur mélanger et autres. Mais je ne les force pas du tout. Elles ont encore un parcours scolaire à... Mais c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils ont de la créativité, et qu'en fait, quand on devient adulte, on cadenasse un petit peu la créativité, on en a de moins en moins. Est-ce que toi, tu le ressens ça, ou le fait que tu es artiste, tu sens que tu as pu garder cette créativité? De mon plus jeune âge jusqu'au moment où j'ai commencé... Est-ce qu'avec le fait que voilà, tu as une famille, tu travailles, est-ce que tu as senti que ta créativité, c'est un peu cloisonnée ou pas spécialement? Non, non, non. Je sais faire la part des choses dans le sens où, voilà, ici, je crée. C'est un emploi à temps plein, en fait. Parce que, bon, voilà, c'est comme aller au bureau le matin et faire ses coups de fil. Et voilà. D'ailleurs, souvent, quand je n'arrive pas à avoir ce moment de sincérité, de création, de connexion, je vais faire de l'administratif, en fait. Je vais faire mes factures, ma compta, je vais réserver les camions, je vais... voilà. T'as jamais ce problème de... on dit le syndrome de la page blanche, tu vois, genre j'ai pas d'ESPI et je sais pas quoi faire, tu vois. T'as jamais ça? Si, je peux passer... J'ai déjà eu des moments où je suis face à ma
ma toile où l'inspiration ne vient pas, alors je fais autre chose. Moi, ça doit venir... Il faut que ça vienne naturellement. Tout naturellement et tout doucement, parce que quand je pince, je suis dans un monde très doux, très calme, malgré que j'ai de la musique. Mais cette musique me permet de voyager. Et donc, du coup, moi, si je n'arrive pas à atteindre un niveau de connexion, de gentillesse très, très, très calme, très simple, il n'y a rien qui vient. Donc si tu as passé une journée énervée ou quoi, non, tu là, peux je ne vais pas faire ça. Là, je vais pas peindre. Ok. Et est-ce que tu as ou tu as eu et que tu as aujourd'hui des sources d'inspiration, des personnes qui t'ont inspiré ou... Dans la peinture ou autre? Oui, ma première source d'inspiration est ma maman déjà. Ah ouais. Moi, j'aime bien ce que faisait Pierre Soulages, mais c'est un monde différent du mien. C'est quel genre de peinture qu'il fait? Alors, c'est du noir. En fait, il a inventé un noir et c'est des peintures épaisses. Voilà, il en a des fines et des toutes légères, mais généralement, c'est des grosses pièces. Et c'est le personnage qui t'inspire ou c'est vraiment ses tableaux? Ce qui m'inspire, c'est un mélange des deux. D'accord. Parce que pour arriver à ce qu'il est arrivé à faire, c'est un parcours très très long. Donc, on peut parler des heures et des heures sur Pierre Soulages. J'ai aussi eu, ça c'est personnellement ce que j'ai aussi eu un art critique. En fait, j'ai eu une critique d'art qui est géniale, que j'adore, que j'ai d'ailleurs publié sur mon site web. Tellement je l'ai aimé parce que c'est un texte il me correspond. En fait, c'est un monsieur âgé de, je dirais, 88 ans, chose comme ça, ouais, qui a fait... c'est son métier, il est critique d'art. Et j'ai trouvé tellement touchant et ça me correspondait vraiment parce il a su toucher ce que je voulais mettre dans ses vidéos. Ouais. Et donc, lui, comparer certaines de mes créations au travail de Jackson Pollock. Donc, c'est encore un style différent. C'est encore des coups de pinceau par-ci, des coups de pinceau par-là. C'est encore différent. Mais en effet, il peut y avoir une... Bon, lui, il a vu ça comme ça. Moi, j'adore. Mais il a vu un tableau... un grand tableau qui est en noir avec les coups de pinceau, ce qui peut ressembler à quelque chose que faisait Jackson Pollock. Ok. Et ça se passe comment au niveau des critiques d'art? Parce qu'on entend critique, c'est souvent péjoratif, mais en fait, critique, ça peut être quelque chose de positif aussi. En fait. Oui, évidemment. D'accord, ok. Oui, c'est... Et toi, tu es autodidacte ou tu as fait des cours de peinture d'art, etc.? Non, je suis autodidacte. Autodidacte. Oui, j'ai suivi la plus belle école d'art. C'est génial. On dit souvent que les autodidactes, ce sont ceux qui vont le plus loin dans leur travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadrage, on est libre quelque part, il y a cette forme de liberté. Et c'est génial. Est-ce que tu travailles sur un projet de peinture ou d'autres projets actuellement? Oui, je suis en pleine création actuellement. Il faut savoir que je vais avoir quelques belles expositions ici, donc je suis en train de plonger dans les peintures, je suis en train de mélanger, je crée. Et quand tu crées une peinture, tu fais peinture par peinture ou tu peux travailler sur plusieurs peintures en même temps, certaines ne sont pas finies et tu continues, ça se passe comment? Idéalement, c'est que en fait, je travaille sur une à la fois. Ouais. Idéalement. Il m'arrive, si j'ai pris du retard dans mes créations, de commencer et puis voilà, arriver à connecter. Oui, j'ai déjà fait 2, 3 à la fois. 2 à la fois.
Oui. Mais j'aime bien une... Pour ne pas perdre le fil. Oui, j'aime bien rester connectée à ma peinture parce qu'elle est en fait 24 sur 24 dans ma tête. Je l'imagine, je lui parle. Ah oui, je parle à mes peintures des fois. Voilà une anecdote. Tu peux nous raconter ça? Oui, je peux leur parler des fois. Qu'est-ce que tu leur dis? Ah, je leur dis, mais que t'es belle. J'ai envie de t'avoir dans mon salon, mais j'ai plus de place. Génial. Ah non, mais c'est une forme, comme on a dit, la peinture, c'est une forme de thérapie quelque part. Donc, est-ce que pour toi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que l'art, c'est une forme d'échappatoire, tu vois. Est-ce que toi, tu le vois comme un échappatoire ou c'est quelque chose non, où simplement tu plonges un peu en introspection et tu fais ce que tu dois faire? Mais il existe une sorte d'art-thérapie, hein. Il existe une sorte de guérison par... On va inviter une dame qui fait de l'art-thérapie, justement. Ah ben voilà, il existe, ça permet aussi de guérir certaines... comment on appelle ça? Blessures. Blessures, voilà. Ouais. Il existe ça. Et justement, comment ça se passe quand il y a une commande? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va te demander une forme particulière, ou est-ce qu'elle te dit, voilà, j'ai besoin de quelque chose, et toi, tu l'exprimes à travers la peinture? Ça se passe comment? Non. Alors, quand j'ai dit, j'ai des commandes, en fait, des commandes d'avoir des tableaux, mais je ne reçois pas des commandes pour peindre. Okay. Ça, je ne sais malheureusement. On m'a posé la question plusieurs fois. Si, par exemple, je peux vous donner la couleur de mon salon, pourriez-vous me faire un tableau? Non, je ne saurais pas. C'est pas absolument pas. Je ne prends pas de commandes pour peindre. En fait, quand j'ai dit j'ai des commandes, oui, j'ai des galeries qui me demandent d'avoir des tableaux parce qu'il faut faire des expositions. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pas... oui, c'est un travail, donc c'est ma passion, mais voilà. Comme je disais tout à l'heure, je commence à bosser. Parfois mes heures, je ne les compte pas parce que je peux travailler bien sûr. très tôt comme très tard. Et c'est vice-versa, ça dépend. Je peux avoir aussi des moments de stress parce que comme actuellement, je dois terminer. Je suis sur une dernière lancée de sortir certaines choses et je commence à stresser là parce que je suis loin donc voilà. Du coup, je travaille tout le temps. J'arrête pas parce que je me suis engagée à les sortir et donc je n'ai pas droit à l'erreur parce que j'ai donné ma parole que ça allait être prêt. Ça allait être fait après, Et je vais les sortir. Et justement, du coup, tu as parlé que tu travailles sur des projets d'exposition. Est-ce que tu as déjà des dates, des lieux pour les prochains ou tu as peut-être déjà des expositions qui sont exposées actuellement? J'en ai... oui, j'en ai qui sont actuellement en expo, en galerie. C'est des expositions actuelles. L'exposition sera renouvelée ici tout bientôt. Et donc là, le travail que je suis occupée ici cette semaine, c'est commander le camion pour les trajets. Mais il faut savoir que ce n'est pas des simples trajets parce que il y a un va-et-vient parce que c'est des tableaux d'1,50 m, ça ne rentre pas dans mon petit coffre. Donc, Est-ce que tu as déjà vécu des dégâts sur tes tableaux? Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous raconter où tu as eu problème logistique ou peut-être quelque chose de beaucoup plus grave, trou dans un tableau ou quoi que ce soit? Non, je n'ai pas eu des dégâts dans mes tableaux lors des expositions. Là, j'ai une anecdote, c'est que lors d'une exposition dans un salon, j'avais apporté un grand tableau et le tableau ne rentrait pas par la porte d'entrée. Et donc, il fallait faire tout le tour, donc via un parking à pied, apporter le tableau pour rentrer par une porte qui permettait de transporter jusque l'avant, où il allait être exposé en showcase. Donc, et le camion ne savait pas... donc voilà, c'était toute une logistique. Mais ça, il n'y a pas eu de dégâts sur le tableau. Non, et il était, je crois, passé 20 h du soir, 21 h, je ne sais plus quoi, lors d'installation la nuit.
C'était, voilà, ça c'était... on s'est rendu compte au moment où on est arrivé sur place que ça ne passait pas. Mais écoute, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Est-ce que tu veux nous parler peut-être d'une dernière chose par rapport à tes œuvres, par rapport à tes expositions? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui. Ben, créer. Du contenu. Salwa Saïri, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de participer ici à ce podcast. On a pu découvrir un petit peu ton histoire, ton parcours, ton univers. Et je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'art. Donc encore une fois, merci beaucoup. On va remettre évidemment toutes les informations pour pouvoir te retrouver, tes réseaux sociaux. Donc allez la suivre évidemment. Et mettez vos feedbacks aussi, parce que tu aimes bien les feedbacks. J'adore. Donc voilà, et surtout sur ce tableau aussi, donc n'hésitez pas à mettre des feedbacks. Et voilà, merci beaucoup. Et on espère, on va suivre ton évolution. Merci à vous. Merci beaucoup, Damien.